À la une de la presse. Cameroun Tribune titre justement sur l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. La FIFA tranché, écrit le journal, qui ajoute que la session extraordinaire prévue ce mardi aura finalement lieu. Son interdiction par le sous-préfet de Yaoundé 2 a finalement été levée hier. Entre-temps, la Fédération internationale de football association, la FIFA, et la Confédération africaine de football, la CAF, ont mis un terme à la polémique sur la légitimité de cette Assemblée générale d'adoption des textes et statuts en renouvelant leur caution au processus engagé par l'exécutif intérimaire de la Fédération camerounaise de football. Autre sujet à la une de Cameroun Tribune, ce sont ces tarifs bancaires. Interrogation, où est la transparence, écrit le journal, qui nous explique également que plus de 300 000 doses de vaccins ont déjà été administrées ici au Cameroun, des vaccins anti-Covid-19, et cet autre immeuble qui s'effondre à Douala est également à lire dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Mutation, lui aussi, revient sur cette assemblée générale de la FECAFOOT. Ce que FIFA veut, sous la menace de la Fédération internationale de football association, le sous-préfet de Yaoundé 2 interdit, puis autorise l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports s'embourbe. Ce que FIFA veut, donc 3 points de suspension. C'est le titre qui barre la une de Mutation. Alerte à la peste porcine à Douala, c'est également menu de Mutation. Et puis, séjour à Genève, des bruits autour de Paul Biya, écrit également Mutation. Ce matin, toujours au sujet de cette assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football, au quotidien Le Jour, titre sur la FIFA qui menace et le gouvernement qui recule. Les secrétaires généraux de ces instances du football ont signé une correspondance pour imposer la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de ce jour, obligeant l'autorité administrative à revenir sur sa décision de son interdiction prise en matinée. Autre sujet à la une du quotidien Le Jour, c'est ce militaire qui est poursuivi au tribunal militaire pour outrage au président Paul Biya, et le quotidien Le Jour qui nous propose également un bilan de la session parlementaire du mois de juin. Toujours dans les kiosques, ce matin, le quotidien Émergence qui, lui, parle de cette visite de Paul Biya en Europe. La BAS, la brigade anti-Sardina, gronde, branle-bas dans les milieux diplomatiques, écrit le quotidien bilingue Émergence, qui lui aussi parle de ce clash entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Un clash tranché donc par la FIFA qui a désavoué Narcisse Moelle-Kambi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui demandait à la Fédération camerounaise de football et à son président intérimaire Seydou Mbombo Dioya de surseoir à l'organisation de cette assemblée générale extraordinaire d'adoption des nouveaux textes de la FECAFOOT. Panne sur la fibre optique, également au menu du quotidien Émergence, qui nous explique que le gouvernement accuse les travaux de BTP pour justifier cette panne. Le Popoli, c'est un journal satirique, vous le savez, lui aussi titre sur cette visite du président Paul Biya en Suisse. Popol face à la basse à Genève, écrit le journal. Le dernier duel devant l'hôtel intercontinental, s'interroge Popoli, et puis qui aussi grabuge à la frontière, également au menu de Popoli, qui nous apprend également que le Nigeria est en train de réinvestir à Bakassi. Paul et Chantal Biya sont flambant neufs, c'est aussi à lire dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. Le Messager, lui, se souvient de Pius Ndiawe, immortel, titre le journal. 11 ans après son voyage pour l'éternité, nos cœurs saignent, les blessures ouvertes n'ont toujours pas cicatrisé, écrit le journal. Le Messager qui revient également sur le championnat de volleyball. La grosse imposture, s'interroge le Messager, et qui évoque aussi le séjour du président Paul Biya en Europe vers un énième cauchemar pronostic. Le quotidien Le Messager qui évoque également ce litige. Les ex-employés de la SGC sont dans la tourmente, nous dit le quotidien Le Messager. Le Point Hebdo, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Coupe d'Afrique des Nations 2019, Covid-Gate, l'amertume, écrit le journal, avec une illustration de cet article par une photo du président camerounais Paul Biya. Issa Tiroma Bakari, au nom du ventre, écrit encore le Point Hebdo, qui parle de cette coopération militaire Cameroun-France et d'une mission terminée de certains hauts gradés de l'armée française. Donc ici au Cameroun, ils ont été décorés par le ministre
de la défense. Compétitivité des entreprises à la une de l'économie quotidienne. Débat sur la fiscalité. C'était houleux, nous dit le journal. La nécessité de poursuivre le dialogue entre le JICAM et le gouvernement dans un cadre plus équilibré s'est fait ressentir lors de la 3e édition du débat patronal qui a eu lieu le 9 juillet dernier ici à Yaoundé. Évaluation également au menu de l'économie quotidienne et cette baisse des cotisations des États membres de l'OEACP au cours de la dernière décennie et puis programme ACP AFOP, bilan des emplois générés par des jeunes insérés en 7 ans. ASCOM 2021, Ecobank remporte le Grand Prix de la communication digitale, écrit l'économie quotidien ce matin. À la une de repères, ces factures d'électricité d'Eneo, l'État, Camwater, Alucam et Camtel sont les plus gros débiteurs d'Eneo, nous dit le journal, qui nous apprend également que la commission Moussongué fait une autopsie dans la région du centre de la lutte contre les discours haineux et la xénophobie. Et puis, toujours pas assez de volontaires pour se faire vacciner, nous apprend également le journal Repère. Le quotidien Éco-Santé, lui, nous parle de ce manque d'opticiens ici au Cameroun. Il nous faut 2000 opticiens de plus au Cameroun. C'est une déclaration à la une de ce journal de Vénérande Solange Douanla qui elle-même est opticienne. C'est la nouvelle présidente de l'Ordre national des opticiens du Cameroun et c'est elle qui révèle donc que le pays ne compte que 240 opticiens au tableau de l'Ordre. Autre journal en kiosque ce matin, c'est Tribune d'Afrique qui revient lui aussi sur cette fiscalité qui était en débat ici à Yaoundé. Le JICAM, le groupement interpatronal, nous dit Tribune d'Afrique, a proposé un pacte de confiance et de performance vendredi 9 juillet dernier dans un hôtel cossu de la capitale. Le JICAM a réuni capitaines d'industrie, experts et autres fiscalistes pour une réflexion sur la situation de l'administration fiscale au Cameroun. Tribune d'Afrique nous propose l'éditorial de son directeur de publication, Faustin Dikam. Le journal nous propose également les non-dits d'un court séjour privé du président Paul Biya à Genève. Autre sujet à la une de Tribune d'Afrique, c'est le décès au Congo-Kinshasa du cardinal Mosengo, l'archevêque émérite de Kinshasa, qui est donc décédé des suites du Covid-19. Une session parlementaire spéciale consacrée à la crise anglophone serait en préparation. C'est en tout cas une information que nous donne ce matin le journal de langue anglaise de Guardian Post. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.